Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce n'est pas tous les jours que nous lisons un texte qui nous parle de Jésus quand il est fâché. Aujourd'hui, nous rencontrons Jésus, il n'est pas du tout content. Pourquoi Jésus n'était pas content? Parce qu'il revient dans trois villages, le village de Chorazine, le village de Bethsaïde et le village de Capernaum. Capernaum notamment, c'est le village près de chez lui, à Nazareth. C'est là où habitait Pierre, hein, son premier apôtre. C'est là où Jésus restait la plupart du temps pour faire son ministère. Du coup, il a fait beaucoup de miracles là-bas, il a beaucoup prêché là-bas, il a fait beaucoup de bien là-bas, il a investi beaucoup de son temps et de son énergie là-bas. Sauf que, bah oui, les gens se sont fichés complètement de lui. Il n'y avait aucune réponse, aucune réaction à tout ce qu'il a investi là-bas. Donc il revient aujourd'hui, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il dit, malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties. Et il dit à Capernaum, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Il les compare aux villes dans le passé qui ont été complètement détruites parce que voilà, ils se sont mal comportés. Donc Jésus en fait parle à ces villes, mais en même temps je pense qu'il nous parle. Il nous dit que si tu as reçu beaucoup, il faudrait aussi donner beaucoup. Il y a une réponse à avoir quand on reconnaît son privilège. Je pense que c'est facile de se lever le matin et de râler et dire, regarde, j'ai pas ça, j'arrive pas à faire ceci, j'ai toujours pas cela. Alors qu'en disant cela, nous oublions parfois complètement des choses que nous avons déjà. Nous avons un corps, nous avons un esprit, nous avons les yeux, nous avons une main, nous avons une oreille, nous avons certaines choses. Nous avons une maison, nous avons un salaire, nous avons des enfants, nous avons parfois même des petits-enfants, nous avons des cousins, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Franchement, parfois, nous ferions vraiment mieux de nous calmer et de nous dire, après tout, on n'est pas si mal lotis que ça. Voilà, c'est un peu ça que Jésus voulait nous montrer aujourd'hui en disant à ces villes, bah écoutez, vous avez beaucoup reçu, vous n'avez pas le droit de vous comporter ainsi. Dans la première lecture, j'aimerais juste vous montrer autre chose qui me frappe, c'est que nous lisons Exode chapitre 2, de verset 1 à 15. Ce qui se passe ici, c'est que Moïse, le grand patriarche des Juifs, des Israélites, est né dans ce texte. Et il est né au moment où il y avait une grande persécution de son peuple. Le Pharaon voulait éliminer tous les Israélites et jeter les enfants dans la mer et tuer tous les enfants garçons pour pas qu'ils colère, pour pas qu'ils croissent et deviennent une menace pour la ville. Donc, il commence vraiment à opprimer les Juifs. Mais ce qui se passe ici, c'est que la maman de Moïse va le déposer là, près de la rivière, où une fille de Pharaon va le découvrir et l'emmener à la cour du roi. Donc, Moïse, étant étranger, a grandi dans la cour du roi égyptien. Moïse grandit, mais il n'a pas oublié son peuple. Il n'a pas oublié qu'il était privilégié. C'est ça surtout que je voudrais partager avec vous ce matin, de savoir reconnaître son privilège et du coup penser aux autres qui sont moins privilégiés que nous. Donc Moïse réfléchit, il s'est dit, mais je suis ici dans la cour du roi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce que je veux. Sauf que mes frères et mes sœurs sont en train d'être massacrés dehors. Donc Moïse sort de la cour du roi et commence à enquêter, commence à essayer de savoir plus, d'examiner le sujet de ces étrangers qui étaient en vrai ses frères et ses sœurs. C'est ça le texte d'aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais t'inviter à faire aujourd'hui, c'est de reconnaître ton privilège et penser aux autres qui sont moins privilégiés que toi. Je pense que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre dans la gratitude pour des choses que nous avons, de reconnaître son privilège. Et la meilleure manière de montrer qu'on reconnaît son privilège et qu'on vit dans la gratitude, c'est de penser aux autres qui sont mal privilégiés et essayer de les tendre une main, essayer de les donner un coup de main autant que possible. Aujourd'hui, il y a encore trop d'enfants qui sont jetés dans la mer, il y a encore trop d'enfants qui meurent de faim, il y a encore trop d'enfants qui ne sont pas scolarisés, il y a encore trop d'enfants soldats dans notre monde et nous sommes ici, peut-être il y a quelque chose que nous pouvons faire. J'espère que tu auras une belle journée et que Dieu te bénisse.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.